Bonjour mes BG Galbé, l'infolie de la semaine, nouveau concept. Dans l'infolie de la semaine, on décrypte sans détail barbant les péripéties politiques d'actualité du moment. On se fond dans la grande dans le grand courant phénoménologico-politico-actualiste. Et là, on va un peu parler du grand bloc politique de droite, de gauche, du centre avant l'élection du 30 juin, mes BG Galbé. Alors préparez-vous, avec quoi on commence? Le Front Populaire, le Front Populo. Alors parmi la clique, là, la petite bande qu'on voyait plus soutenir les Palestiniens que les Français pendant la campagne, mais parler d'eux ou des Français, c'est pareil en fait, parce que après le déluge de bon, bah les Palestiniens ils vont tous venir ici, et vu que LFI veut donner le droit de vote à tout le monde, bon bah en fait ça s'appelle juste anticiper. Quand ils parlent des Palestiniens, ils parlent juste des futurs prochains Français, c'est ça, anticiper. Gouverner c'est prévoir, c'est qui le disait? Non bah voilà, ils ont 3 trains d'avance sur vous les gars, vous comprenez pas? Donc voilà, ça c'était pour un petit recadrage en règle, donc les mecs sont cohérents. Maintenant on va parler un petit peu, on va zoomer sur les mecs en détail. En ce moment il y a qui a pop-up et qu'on connaissait pas avant? Il y a Deloglu. Ce mec, dès que je le vois, son regard, son accent, ses petites mimiques de mec de la pègre et tout ça, sa manière de tapoter sur l'épaule des gens, je veux dire, ce gars m'inspire pas confiance, il tient des casinos, c'est sûr, tu vois ce que je veux dire. Deloglu, tu vois bien que ce mec n'a pas de conviction, il est juste là pour rendre fiers les DZ. Regarde les drapeaux, le mec ne se cache même plus. Palestine et Maghreb United. Deloglu va pas arrêter l'insécurité, il va voir les mecs qui harcèlent les meufs dans la rue à Marseille, il va leur faire une formation, leur donner des conseils en leur tapotant l'épaule, en leur disant hé mon frère, quand tu suis une femme, pas au-delà d'1 kilomètre si t'es à pied, 5 km si t'es en scooter, parce qu'après tu connais trouble post-traumatique, c'est des Français. Mais c'est ça qu'il va dire le Deloglu. Deloglu, s'il fait un clip de campagne, il y aura des mecs de cité en scout, il y aura des mecs qui vont arriver en Y, Jules ce sera son attaché parlementaire, tu vas voir Louis Boyard qui arrive pour se matcher dans un punching ball forain, alors que les forains détestent Louis Boyard d'ailleurs. Quand je pense à Louis Boyard, je pense à Bardella, je les ai comparés dans une vidéo que je dis qu'il est le plus BG Galbé d'aller la voir. Mais Bardella, il y a tellement tout à revoir, est-ce que tu veux que je vienne te coacher? Moi je peux faire ton coach Bardella. Quand la churros guatémaltèque là et le petit Léon, l'homme fontaine du parti communiste viennent te dire que socialement tu te soumets au patron, que tu défends pas vraiment le peuple, que t'as pas d'idée sociale, que t'es pas un vrai anti-système, que t'es pas un vrai dissident de la lutte sociale, qu'on t'a vu ramener une paille là à Bernard Arnault, Bernard Pivot, tout seul en Uber Eats, toi-même, tout ça mon gars. Quand les gauchistes ils t'interrogent sur la question sociale en disant t'es un vendu au système, les braves types ils se disent mais il va leur rentrer dedans, mais il va énumérer des informations, des arguments pour leur dire bien sûr que je m'occupe de la question sociale. Le RN c'est un parti socialo-compatible comme le dit Zemmour. Eh ben non, tu dis rien, tu dis rien. À chaque fois tu prends un air hautain comme ça, tu les regardes avec une morgue et tu leur dis ah mais vous êtes communiste, j'ai pas de leçon sociale et économique à recevoir d'un communiste, mais c'est pas un argument ça. Et après tu te fais traiter d'OSS 117, tu te fais traiter d'OSS, papy se faisait traiter de SS, il faisait peur, tu fais rire, c'est ça la différence. Et le pire c'est qu'il y a encore des gens pour croire que t'es un gros fasciste alors que tu proposes des 1v1 sur Fortnite à tous les jeunes de moins de 30 ans qui votent pour toi. Qu'est-ce que c'est qu'on marche sur la tête? Qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui va t'arriver c'est que si tu galères en politique, tu vas faire une chaîne YouTube en duo avec Michou et Inoxtag et on va te revoir là dans 10 ans, oui j'ai changé de vie, j'ai pas renié mes convictions, ça ressemble à rien. Bardella, bardez où? Révise bien la question sociale et arrête avec ton acteur studio, tu veux que je te paye un stage au cours Florent quoi? J'imite Bardella. Vous êtes communiste monsieur. On est en 2024 et vous êtes communiste. Mais ne me parlez pas, vous êtes communiste. Mais je n'ai pas envie de parler à un communiste, je suis Bardella, de parler à un communiste. Vous n'êtes pas de gauche, soyez élégant monsieur Bellamy, j'ai lu mon passant. Concentre-toi sur le peuple parce que là t'es en train de devenir un PNJ de la politique, c'est quoi ça? C'est Attal qui t'a dragué, qui t'a converti au cosmopolitisme financier mondialiste ou quoi? Tu sais qu'il y a des fanarts et limite des fanzines de toi en mode LGBT avec Gabriel Attal depuis vos petits sourires gênés, depuis qu'on a tous cru qu'on tenait la chandelle quand on regardait le débat face d'entre vous deux là. Regardez vos petits clins d'yeux, vos petits sourires avec vos dents blanches et votre petit maquillage de favorite du roi là qui rendrait même Jean-Michel jalouse. Ouse.s à 1.e parce qu'on a toujours pas élucidé l'affaire. J'ai le flair hein. Voilà, donc ça c'est plus possible alors que nous pendant ce débat on voulait du fanatisme aussi galbé que les fous furieux de la révolution, Danton. Et en parlant de Zemmour, parce que j'ai évoqué Zemmour tout à l'heure, donc tu disais que t'étais déçu de t'être fait têche de l'Union des droites, que tu revendiques depuis 20 ans, je sais pas quoi. Mais en même temps mon pote, t'as vu comment tu parlais à Le Pen et Bardella? Le vote Bardella c'est bidon, Marine elle est nulle, t'as eu les mots que t'emploies, y a même pas de respect, tu peux disrespect les gens mais avec des mots un peu stylés, mais tu dis nul, bidon, bidule. Même les mecs de gauche ne parlaient pas aussi mal de Bardella et Le Pen, ils avaient plus d'égard pour eux que toi tu en as eu, parce que c'était tes concurrents, d'accord, et tu voulais les écraser, mais même en temps de guerre, il y a des principes quand même à respecter, tu les as pas respectés, tu t'es fait têche, après t'as dit non mais j'ai présenté personne, ça c'est ton côté rigide, mais Zemmour c'est un ISTJ, t'es un ISTJ Zemmour, je vais pas faire les
mais t'es ici, mais t'es un ISTJ, donc t'as pas le sens du peuple, c'est comme ça mon ref. Alors le front de gauche, on revient à vous. Vous aviez pas besoin de tous vous coaliser, qu'il y ait autant de monde pour faire un gros front de gauche solide. T'aurais juste pris le front d'Emmanuel Bompard, ça suffisait. C'est pas un front, c'est une tour. C'est la tour Montparnasse. À lui tout seul, il rachète le Front National, le Front Populaire d'Onfray, le Frontière, le Front. C'est pas un front, c'est une forteresse. Sa voix aux élections, elle devrait compter triple tellement il y a de la place. Il y a 7 migrants qui logent dans son front. C'est tous les migrants que Usul n'a pas voulu garder chez lui dans son studio de 40 mètres carrés à Lyon et qui enquiquinaient tout le monde à la Guillotière. Donc j'y étais l'autre jour à Lyon, je suis passé dans les quartiers chelous, j'avais l'impression d'être au parc Safari, j'avais envie de leur jeter des appâts pour les distraire et pour passer sans me faire embêter. Alors après dans le Front Populaire, il y a quelque chose qui me fait rire là, c'est tous les squatteurs, les has-been, Hollande qui se ramène, il veut quoi? On dirait un mec qui voit de sa fenêtre qui embrouille, il vient faire le badaud, qu'est-ce que tu veux Hollande? Le problème c'est qu'avec tous ces gros boomers du système qui viennent qui viennent squatter le front de gauche, il fait pitié après, il y a plus rien. Hollande, Glucksmann, mais qui va venir? Bérou, t'imagines il y a Bérou qui vient en front de gauche. C'est comme s'il y a une énorme soirée avec des jeunes là qui ont bien décidé d'en découdre au sens propre, c'est-à-dire de se découdre et de faire une super soirée, et t'invites après tous leurs darons. Bah non, il se passera rien, les énergies elles vont pas circuler, les flux ils vont pas s'échanger, ça va pas partir en... Parce que imaginons moi par exemple, je suis un jeune gauchiste idéaliste mais avec un imaginaire guerrier, belliqueux, épique. J'ai Lénine dans le cœur, des bêtes de sculpture brutaliste avec des ouvriers galbés, avec des torses de taureaux, tout ça, un super chant révolutionnaire communiste, tout un espèce de trip révolutionnaire, tu vois, la grande épopée communiste épique qui a du style, ça a vraiment du style. Alors tu mets un peu le bagou et l'énergie de Jean-Luc Mélenchon qui ne faiblit pas, c'est quand même un homme solide, et un peu ses sbires derrière, bon ils sont pas tous super stylés mais bon voilà, tu peux faire quelque chose de stylé. Mais si tu ramènes tous les gros pantouflards mondialistes, là François Hollande, Benoît Hamon, Bérou, mon dieu, tous ces vendus, tous ces UMPS, tout ça, mais ça ne ressemble plus à rien ton front de gauche. Donc je disais, le Front Populaire n'est pas fameux, on pourrait l'appeler le Front Populo, mais à droite c'est pas mieux. À droite, le front de droite c'est quoi? Il a Bardella, donc il a toutes les qualités que tu veux, il est jeune, il pourrait souper avec Biden, il a 28 ans, il soutient l'Ukraine, je veux pas qu'il aille parler à Poutine. Et pourquoi je dis ça? Parce que comme le disent les hommes politiques français en ce moment, ce qui rend les jeunes violents, c'est les jeux vidéo. Bardella qui rend visite à Poutine, il pourrait confondre le bouton de la Tsar Bomba avec son B de sa manette de GameCube, tu vois ce que je veux dire? Et Bardella tout à l'heure il serait capable d'appuyer sur le truc en croyant que c'est un bébé qui s'amuse avec Poutine à jouer à Street Fighter, je sais pas quoi. Et ce qui est dommage c'est qu'à mon avis les grosses bombas trucs elles sont déjà arrivées sur Paris ou Marseille, comme le disait pour rigoler le surministre de je sais pas quoi. Donc voilà, j'espère qu'elles sont plutôt axées sur Marseille, ce serait mieux d'ailleurs. Donc on a Jourdan, Bardella, on voudrait Bardamu. Dans les gros soldats du front de droite, donc on a Marine Le Pen qui fait des dînettes avec Karine Le Marchand sur M6. Elle a des chats, elle aime bien les chatons. On dirait plutôt que ça témoigne d'une espèce de sénilité précoce parce qu'elle aime plus trop débattre avec les mecs tellement Macron il a Après bon voilà, il y a les soldats, les chenus, l'ex-mannequin un peu galbé, bon il est sympa. Tanguy qui est efficace, voilà. Tanguy, voilà l'Arcanin de Dupont-Aignan, tout ça vous connaissez les histoires. Et ensuite il y a qui vient de les rejoindre? Il y a Ciotti. Ciotti les gars, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je l'ai déjà analysé dans ma vidéo sur les candidats de droite, il a une dégaine d'apprenti vampire servile. C'est quoi, il y avait un drama au bureau de l'UMP où les mecs voulaient pas laisser rentrer les UMPistes de droite là qui disent oui tu as trahi tes valeurs républicaines avec ces vieux boomers là. Oui voilà, nous on est de droite, non on est contre la gauche, mais Ciotti voilà, il flirte avec le mal, il flirte avec les méchants mine de rien. Ciotti c'est ça. Hein. T'avais même Florence Portelli, la très belle femme d'ailleurs, hein, c'est une très... Ouais, Ciotti faut le virer. Tu veux virer Ciotti, mais pourquoi tu veux le virer lui? Je suis sûr ça aurait été le BG Galbé Christian Estrosi, t'aurais rien dit, tu veux virer Ciotti alors qu'il avait certainement été gentil avec toi. Je suis sûr que comme un bon mal bêta, Ciotti te donnait sa tartiflette, sa tartelette à la cantine de l'UMP, il a dû être gentil avec toi, il a dû te prêter des affaires, il a dû t'aider, et toi tu dis ouais faut le virer, mais tu n'es pas redevable, donc t'as bien gardé tes valeurs de LR, c'est bien, bah, ça ne nous étonne pas madame. Bref, BG Galbé, prochaine vidéo qui revient où on commente l'actu, ce qui se passe, machin chouette. Là j'avais fait un petit peu une synthèse des trois fronts, donc dites-moi, ce que moi je suis politique, hein, vous me connaissez, dites-moi BG Galbé ce que vous préférez, le front populo, le front national ou le front boomer mondialous, le front de la wokistanerie et du service public ou le front droitardisant avec le marionnettiste dans sa DeLorean, dans sa Bolorian qui contrôle les médias privés. Dites-moi qui va gagner, dites-moi pour qui vous allez voter et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'infos d'actu. Je vais essayer d'en faire une par semaine. BG Galbé, galbez-vous bien. C'était le philosophe et à la prochaine.